Cette personne fera-t-elle le premier pas vers vous? Peut-être pour vous rencontrer, peut-être pour vous parler, peut-être pour vous proposer quelque chose, ou bien pour une réconciliation. À vous de voir pour quel thème exactement vous posez la question. Moi, je vais vous dire si dans ce domaine-là, pour cette question-là, la personne à qui vous pensez fera le premier pas. Quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne. C'est parti. Est-ce que il ou elle fera le premier pas? Premier tirage possible. Deuxième tirage possible. Et troisième tirage possible. Regardez et choisissez l'une de ces possibilités. Dans l'instant, comme cela vous vient, si vous avez du mal à faire vos choix, je vous propose de prendre une carte au hasard. Fermez les yeux quelques instants. Comptez jusqu'à 5, réouvrez-les et prenez une carte. Et lorsque vous fermez les yeux, ne réfléchissez pas, juste apaisez-vous. Et peut-être vous avez déjà choisi, peut-être que vous savez exactement quelle carte vous regarde. Dans ce cas-là, on va tout de suite commencer. Dans la description, comme toujours, les minutes pour les tirages, ainsi que le lien pour faire un don si vous avez envie de soutenir la chaîne, ainsi que le lien pour rejoindre la communauté et profiter d'autres tirages, ainsi que de prévisions énergétiques journalières. Et c'est parti. Est-ce que cette personne fera le premier pas? Première possibilité. Le chariot. C'est un oui assez franc. Elle va aller vers vous, quelle que soit la situation entre vous. C'est pas qu'elle va juste faire le premier pas, elle va carrément faire le chemin vers vous. Elle n'a pas besoin que vous fassiez quoi que ce soit pour cela. D'ailleurs, je pense qu'elle préfère faire tous ces pas. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Est-ce qu'elle attend une attitude particulière de vous? Elle attend que vous réfléchissiez à certaines choses, que vous preniez des décisions pour vous. Mais elle attend aussi un certain silence de vous, dans le sens que elle n'attend pas du tout de premier pas de vous. Elle ne pense pas que c'est vous qui devez faire quoi que ce soit. C'est une position plutôt passive, l'ermite, repliée sur soi. Voilà l'attitude qu'elle s'attend à voir en vous. Donc c'est elle qui fait tous les pas et pas du tout vous. Qu'est-ce qu'elle veut en faisant le premier pas? 5 de coupe. Dépasser une certaine déception. Si la question va de la réconciliation, alors elle aimerait bien tourner la page par rapport à ça, trouver les bons mots, arranger les choses. Et si c'est une toute autre question, comme le premier pas dans, je sais pas, pour aller vous voir, pour faire quelque chose ensemble, cette personne a besoin de faire ce premier pas pour elle-même se sentir mieux dans quelque chose, dépasser peut-être une peur, peut-être le passé. Elle en a besoin pour elle, pour son équilibre émotionnel. Donc d'où quand même la bonne idée de ne pas faire quoi que ce soit par rapport à ça. Est-ce que vous serez content de ce premier pas? Vous n'allez pas avoir tout ce que vous voulez, surtout si vous avez beaucoup d'attentes, si vous avez des attentes très particulières, comment la personne devrait faire le premier pas, quels sont les mots qu'elle devrait dire, par exemple si c'est une réconciliation, peut-être que vous attendez des choses très particulières, c'est possible que vous ne les ayez pas. Elle ne fera pas le premier pas comme vous le pensez, d'ailleurs vous pouvez même avoir l'impression que le pas qu'elle fait n'en est pas vraiment un. Alors, la meilleure attitude à adopter face à cette personne, le monde, d'être ouvert à tout, de ne pas du tout avoir d'attente, le moins possible. Dur de ne pas du tout avoir d'attente, certes, mais le moins possible. Dites-vous bien que cette personne ne fera pas du tout comme vous voulez, de toute façon, elle ne sait même pas ce que vous voulez exactement, et même si elle le sait, elle le fera comme elle aura envie, donc laissez cette liberté-là, ne vous prenez pas la tête par rapport à ça, et sachez que les pas peuvent être très différents, donc plus votre vision est ouverte par rapport aux différents premiers pas que l'on peut faire, plus vous serez content. Sachez aussi que vous ne pouvez pas du tout influencer ce premier pas, vous ne pouvez pas influencer le moment, vous ne pouvez pas influencer comment ce sera, donc détendez-vous, franchement, lâchez prise par rapport à ça, vivez comme vous voulez, et surtout offrez-vous toute la liberté, offrez à cette personne toute la liberté. Ne soyez pas dans l'attente, en fait c'est ça le monde.
on fait nos trucs, on est bien dans notre vie et on ne met pas ni de limites ni de contrôle. Le conseil pour vous avec cette personne en général, la route de la fortune, ce serait de ne pas créer de plan. Cette personne va toujours vous surprendre. Vous devez savoir que si vous avez un plan, si vous avez une idée en tête, et même si vous lui en faites part, elle ne fera pas ce que vous lui dites et ça ne va pas ressembler à votre plan. Donc le conseil avec cette personne, c'est d'être prêt à tout, d'être flexible. Si vous voulez communiquer avec cette personne, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être flexible, vous n'êtes pas obligé de faire comme elle veut. Mais c'est seulement si vous voulez être dans une bonne communication avec elle. Sachez aussi que vous ne pouvez pas faire quelque chose de travers, vous ne pouvez pas, comme dit, influencer quoi que ce soit, ni dans le bien ni dans le mal. Ça veut dire que vous pouvez vous détendre et être complètement vous-même. Un autre conseil aussi, c'est d'être... En fait, vous n'avez pas besoin d'être prévisible, vous n'avez pas besoin de dire comment vous allez agir en général, faire des promesses. Plus les choses sont fluides et spontanées, mieux vous vous sentez aussi avec cette personne. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à tout ça, à ce premier pas. En fait, on est allé un petit peu plus loin que la question, mais c'était certainement nécessaire. Est-ce que le tirage a répondu à vos questions? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas vraiment à commenter ou à liker les tirages que vous regardez, puisque tout ça, ce sont des grandes aides pour la chaîne. C'est un petit truc pour vous. Je sais que la plupart regardent et ne laissent pas de traces, mais vous savez que chaque trace, pour moi, c'est une aide. À chaque fois que je sais pas, vous bloquez pas les vidéos, par exemple, sur votre YouTube, vous mettez un petit pouce ou un commentaire, vous boostez la chaîne, donc vous m'aidez dans mon activité, et puis voilà, pour moi aussi, c'est ma manière de vivre, donc si vous faites ça, je vous remercie du fond du cœur. Et on continue avec la deuxième possibilité, si c'est elle qui vous a regardé. Est-ce que cette personne vers vous fera le premier pas? Le 2 d'épée. Il y a des chances que non. Il y a entre vous une tension. Et la question qui devrait faire le premier pas se pose. Chacun pense que ça doit être l'autre qui fait le premier pas. Chacun veut garder sa position. Personne ne veut faire de concessions. Personne n'est prêt à discuter son idée et sa position. Donc vous êtes clairement là maintenant dans un espèce de combat de force égale, sans compromis. Et les deux solutions qui s'offrent à vous, soit... enfin, non, pour chacun c'est une seule solution, c'est l'autre qui doit faire le premier pas, eh bien, vous met dans une impasse. Il faut trouver une autre solution, il faut faire quelque chose d'autre, parce que là où vous en êtes, vous êtes complètement bloqué. Cette personne ne fera pas ce pas-là. Pourquoi pas? Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'elle ne pourra pas faire le premier pas? Parce qu'elle a sa position et qu'elle veut la protéger, la reine d'épée. C'est possible qu'elle ne fasse pas non plus le premier pas, parce que si vous êtes dans une situation de professionnelle, pardon, ensemble, si vous travaillez ensemble, c'est possible simplement qu'elle ne fasse pas le premier pas, parce que ça ne se fait pas, parce que c'est pas comme ça que ça devrait se passer au travail, et qu'on est là pour travailler. Tout à fait possible, et entre parenthèses, seulement si vous êtes dans cette situation-là. Si vous êtes dans toute autre situation qui n'a rien à voir avec le travail, la raison pour laquelle cette personne ne fait pas le premier pas, c'est parce qu'elle vous a déjà tout dit et qu'elle attend quelque chose de particulier de vous. Son but, c'est pas d'être gentil ou quoi, c'est d'être vrai. Peut-être que la vérité coupe et elle fait mal, mais elle est là dans toute sa splendeur, et cette personne... elle a des principes qu'elle veut tenir. Et je pense que c'est aussi le cas pour vous. Vous avez tous les deux des principes très carrés qui vous empêchent en réalité de trouver une solution entre vous. Alors qu'est-ce qu'elle attend comme attitude de votre part, cette personne? Pas grand-chose, elle n'attend pas que vous fassiez non plus le premier pas, elle attend que vous réfléchissiez à votre position et que vous fassiez ce qui vous semble le mieux pour votre chemin. Voilà ce qu'elle attend comme attitude. Elle n'attend pas forcément que vous fassiez le premier pas. Est-ce qu'elle en a envie que vous fassiez le premier pas vous-même? Oui, oui, elle en aurait envie, oui. Comment elle réagirait si vous faites vous le premier pas? Elle verrait qu'il peut y avoir des choses qui bougent.
Et si vous faites le premier pas, on dirait que c'est vous donc qui faites la concession et que vous acceptez certaines peut-être de ses propositions, de ses conditions, et donc là, elle voit que les choses peuvent bouger. Mais dans l'état présent, elle ne le voit pas. Si vous, c'est la même chose. Si vous aussi, vous ne voyez pas comment les choses pourraient bouger sans que cette personne fasse de pas vers vous, sans que cette personne décide quelque chose et peut-être voit un avenir différemment. Alors vous êtes peut-être aussi dans une situation où c'est même pas la peine de se faire de se torturer. Pourquoi s'obliger à faire des choses que l'on n'a pas envie de faire? Entre parenthèses, mais à vous de voir. Dans tous les cas, ça lui ferait plaisir, mais bien sûr que seulement si vous repensez en fait votre position. Seulement si vous avez décidé quelque chose pour l'avenir. Quelle est la meilleure attitude pour vous à adopter avec cette personne? La tour. C'est possible que c'est mieux d'arrêter la communication. Alors soit arrêter la communication telle qu'elle a été. En tout cas, le but avec la tour, ça n'a rien à voir avec faire des concessions, c'est un stop, la tour. C'est un stop franc, c'est un changement total de situation, c'est la vérité qui ressort. Mais c'est une vérité qui peut tout détruire autour d'elle et qui va obliger les protagonistes à reconstruire ensuite. Lorsqu'on reconstruit, c'est toujours mieux fait, c'est une bonne chose, mais oui, il faut passer par ce moment de chute. Donc, si vous avez envie de dire des choses à cette personne, si vous avez envie de lui ouvrir votre cœur, de dire, je sais pas, même des choses très très énervées, faites-le. Avec la tour, on peut aussi être énervé, on peut aussi dire les choses en face. Mais cette carte ne vous conseille pas maintenant là de faire des concessions, d'aller vers cette personne et de faire quoi que ce soit dans ce genre-là. Alors, quel est le conseil en général avec cette personne-là pour vous? Le monde. Vous avez besoin de liberté. Alors, soit vous prenez votre liberté de votre côté et vous réalisez de votre côté, soit vous allez vers la liberté de vous deux, donc vous acceptez en même temps les conditions de cette personne et en même temps vous acceptez les vôtres, donc vous mettez dans ce monde tout en même temps, mais ce qui est à proscrire en général avec cette personne-là pour que la communication soit, c'est le contrôle, c'est le fait de se changer pour l'autre, c'est les reproches, c'est le fait d'emprisonner l'autre dans quelque chose. Et ça peut être juste une stabilité emprisonnante. Donc le monde, c'est tout le contraire de ça. C'est faire ce que l'on veut, être qui on est vraiment, ne pas changer son point de vue parce que quelqu'un n'est pas content. C'est vraiment être libre. Voilà le conseil avec cette personne. J'espère que ça pourra vous aider et que ce tirage vous a donné des réponses. N'hésitez pas à faire des commentaires, quels qu'ils soient, quel que soit votre avis sur ce tirage. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, vous aimez, vous n'aimez pas. N'hésitez pas à mettre des likes si vous aimez, puisque tout ça, ça booste la chaîne, sa visibilité, et donc moi je suis très contente. Merci à vous tous d'avoir été là, et merci à tous ceux qui ne mettent pas de blocage de publicité sur les vidéos, puisque ça permet à la chaîne de survivre. Ça permet d'avoir un petit peu de revenus, un minimum de revenus, et franchement, c'est un bon retour sur l'investissement que je fais en énergie. Donc merci à vous tous pour ceux qui ne bloquent pas les publicités. Et on continue avec la troisième possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé, est-ce que cette personne fera le premier pas? As de denier. Si elle en a l'occasion, elle ne fera pas le premier pas de façon contrôlée, réfléchie et préparée. Elle ne va pas faire de plan pour ça. Mais si les événements tournent d'une certaine manière qui va être favorable et facile, alors elle fera le premier pas. Donc seulement si cette opportunité vient, si la vie l'aide, s'il y a des choses fluides qui sont en place. Elle ne va pas juste comme ça, de but en blanc, faire le premier pas, alors que il n'y a aucune aide, vous voyez ce que je veux dire, alors que la situation ne s'y prête pas forcément. Qu'est-ce qu'elle attend comme attitude de votre part?
roi d'épée, une attitude sérieuse. Entre parenthèses, si vous êtes dans le milieu professionnel, elle attend de vous aussi une attitude très professionnelle. Parenthèse fermée, si vous n'êtes pas dans le milieu professionnel, elle attend de vous une rigueur, le fait de tenir vos promesses, le fait d'être, comme vous l'avez montré, organisé, responsable. Elle attend de vous cette certaine rigueur dans le quotidien et dans la vie. Elle n'attend pas que vous lui rendiez les choses simples, par exemple, et que vous montriez que vos sentiments, mais que vous soyez terre à terre et que vous fassiez ce qu'il faut faire. C'est ça qu'elle attend, que vous fassiez ce qui est nécessaire. Pourquoi elle fera le premier pas si c'est possible? Le 3 d'épée, encore une fois, si vous êtes dans le domaine professionnel, ce sera surtout pour le travail. Ce sera surtout pour améliorer l'ambiance ou pour travailler encore mieux ensemble, surtout dans ce domaine-là. Si vraiment vous êtes dans le domaine du travail, il n'y a pas vraiment autre chose que le travail ici, avec ces deniers et ces épées, enfin, cette épée. Par contre, si vous êtes dans tous les autres domaines, cette personne voudra construire quelque chose. Elle veut du sérieux, elle veut quelque chose de stable, elle veut collaborer ensemble ou faire des choses ensemble, construire ensemble. Ça peut être dans une relation romantique quelque chose de stable ou dans une relation amicale, même une activité ensemble que l'on fait jour après jour. Donc cette personne, elle est assez sérieuse envers vous. Pourquoi elle ne fera pas le pas comme ça spontanément, enfin si, pourquoi elle ne fera pas, non pas spontanément, pourquoi elle ne fera pas le pas de façon réfléchie? Pourquoi elle ne le prépare pas? C'est pas le genre de personne qui va aller contre la vie, qui va essayer de prendre la vie en main. Comme elle est, cette personne ne se prend pas la tête. Si les choses se passent, tant mieux. Si la vie aide, tant mieux. Si elle n'aide pas et que les choses ne se passent pas, alors c'était ainsi. Donc en fait, elle ne se prend pas la tête en général, elle n'est pas en train de réfléchir est-ce que je fais le pas ou pas. Voilà. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Elle n'est pas dans cette optique-là. Si des choses se présentent, alors elle les vit. Mais elle ne va pas les créer elle-même autour d'elle. Quelle est la meilleure attitude en réalité à adopter avec cette personne? L'amoureux. Vous pouvez lui montrer si vous avez des sentiments pour elle. Vous pouvez lui montrer si vous voulez quelque chose en général lorsqu'elle vous parle. Soyez vous-même. Montrez qui êtes-vous, qui est votre personnalité, qu'est-ce que vous voulez. Et surtout, faites un choix. Vous ne pouvez pas tout avoir, vous pouvez avoir seulement les choses que vous allez choisir. C'est comme dans les tirages. Si vous regardez tout, vous pouvez vous y perdre. Vous pouvez avoir l'impression que ce n'est pas juste. Rien n'a été complètement éclairant. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire le choix. Il faut se décider. Avec cette personne-là, c'est pareil. Il faut que vous trouviez ce que vous voulez et que vous alliez vers ça. Et si ça ne marche pas, tant pis. Mais au moins que vous ayez en tête quelle direction vous souhaitez prendre. Un conseil avec cette personne en général. Réfléchissez bien à ce que vous voulez. Ne précipitez pas les choses. Sachez qu'avec cette personne, il y a comme de la distance. Il y a de la solitude. Donc, vous ne pouvez pas aller contre ça. Vous ne pouvez pas tout à coup ferrer cette personne et la rendre différente. Elle va être comme elle est. Vous, de votre côté, vous devez réfléchir si c'est ça que vous voulez. Donc le conseil, c'est d'être observateur, de voir ce qu'elle montre d'elle et de décider est-ce que c'est ça que vous souhaitez voir dans votre vie, souvent ou pas. Même si c'est par exemple une relation familiale ou une relation de travail, regardez ce qu'elle représente. Décidez-vous. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère qu'il a été une aide pour vous, qu'il a été éclairant pour vous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir préparé ce tirage. Je remercie tous ceux qui ne bloquent pas les publicités et qui nous permettent de vivre aussi un petit peu de nos vidéos. Je parle en mon nom et aussi en nom de tous les créateurs qui font un grand travail sur YouTube. Donc merci à tous ceux qui ne bloquent pas les publicités. C'est un peu bête de les voir apparaître, je sais. Mais
imaginez-vous que vous faites tout plein de vidéos et qu'en fait, zéro revenu. C'est triste. C'est triste parce que c'est aussi une énergie que l'on met et c'est normal d'avoir quelque chose qui revient de cette énergie-là. Donc, si vous voulez bien aider la chaîne et en général aider tous les créateurs de YouTube, ne bloquez pas les publicités. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui laissent des commentaires et des likes. C'est vrai que dans cette vidéo, j'ai un petit peu aussi parlé du fait que tout ça, ce sont des grandes aides pour la chaîne, ce sont des petites choses pour vous que vous pouvez faire ou ne pas faire, mais dans une activité comme ça sur Internet, ça change tout pour nos créateurs. Merci à vous tous de votre soutien. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.